Jürgen Klopp n'est plus là. En vrai, il va bien. Enfin, je vais pas demander, mais il est juste plus à Liverpool, quoi. Il n'est plus entraîneur. D'ailleurs, il est récemment devenu le nouveau directeur du football chez Red Bull. Oh bordel, ça parle d'un salaire de plus de 10 millions par an. Ah oui, et ça, cette info, elle est pas trop passée en Allemagne. On va dire que Red Bull, ils sont vus comme l'ennemi numéro 1 du football traditionnel allemand. Mais bon, nous, aujourd'hui, on se retrouve pour parler un peu de Liverpool, de la vie après Klopp. Du coup, installez-vous, et c'est parti. Actuellement, Liverpool est premier du classement avec 18 points, juste à 1 point devant les deux autres, là, Manchester City et Arsenal. Bon, malheureusement, il y a eu une petite défaite évitable face à Nottingham 1-0 à domicile. Au global, c'est quand même assez convaincant, que ce soit en Première Ligue, en Coupe ou en Ligue des Champions, comme ce 3-1 face à Milan. Et sinon, Liverpool, cette saison, c'est quand même 10 matchs, 9 victoires, toutes compétitions confondues, 23 buts inscrits pour seulement 4 petits buts encaissés. Et ça, mais c'est bien. Bravo. Et sans aucune surprise, c'est Mohamed Salah qui est le joueur le plus décisif des Reds avec ses 6 buts et 5 passes décisives. Il y a aussi Luis Diaz qui fait un plutôt bon début de saison avec ses 5 buts en 7 matchs de Première Ligue. Et puis on pourrait aussi parler d'un Ibrahima Konaté qui au prochain match d'ailleurs va jouer sa 100e rencontre avec Liverpool. L'équipe encaisse peu, lui en plus il est déjà à 2 buts, 1 passe décisive. Et au-delà des stats, parce qu'il n'y a pas que les stats dans la vie, on dirait bien que certains ont retrouvé un meilleur niveau comme par exemple Ryan Gravenberch. Ou Gravenberch, peu importe. Mais depuis son départ de l'Ajax, on est tous d'accord pour dire que c'était pas forcément évident du côté du Bayern ou à son arrivée à Liverpool. Et bien là, cette saison, il a quand même joué toutes les minutes possibles et inimaginables. Il est dur à dire ce mot. Inimaginable. On pourrait carrément dire, c'est un véritable métronome de cette équipe. Bon là en fait je suis pas sûr mais j'avais juste envie d'utiliser cette expression parce qu'ils aiment bien dire véritable métronome. Du coup bon on peut reprendre. Tout ça pour dire qu'on déguste bien en ce début de saison avec lui, avec ses contrôles orientés, sa maîtrise de balle, sa distribution, ses remontées de terrain. Bon là j'avoue c'est plus une dégustation, c'est un repas entier mais bon vous avez compris l'idée hein. Oui, merci, oui, t'étais pas obligé, mais d'accord, merci Jürgen. Maintenant, en ce qui concerne le nouvel entraîneur de Liverpool, Arne Slot, là, il arrive, mais en vrai, on va faire ça autrement. Imaginez-vous, vous arrivez et vous devez remplacer Jürgen Klopp, qui a passé quasi 10 ans là-bas. Alors bon, je doute pas de vos connaissances, hein. Mais là, t'arrives d'un niveau, bon, assez correct. La Eredivisie, c'est pas non plus n'importe quel championnat, à la Première Ligue, où le niveau est quand même au-dessus, il est pas dans le cadre carrément. Et c'est pas facile, sur papier. Surtout que Liverpool, c'est Liverpool. Alors il a quand même joué plus de 200 matchs aux Pays-Bas, il a d'ailleurs remporté 2 trophées avec le Feyenoord, une Eredivisie en 2022-2023 et la Coupe des Pays-Bas la saison dernière. En Europe, c'est quand même une 60aine de matchs joués, ce qui est pas rien. Par contre, c'est que 6 petits matchs en LDC, qu'il a d'ailleurs joué la saison dernière, et vous allez me dire comment ça s'est passé. Champion mon frère. Non, c'est pas vrai. Ça pue un peu, hein, seulement 2 petites victoires en 6 matchs. Ils sont partis faire un tour en Europa après avoir échoué lors de la phase des groupes. Parce que ouais, c'était encore une époque avec des groupes et tout. Ah, une sale histoire, bon. Mais donc là, pour résumer, t'as un coach avec quand même une petite expérience. Mais est-ce que c'est suffisant ? Comment ils vont se débrouiller ? Comment ils vont jouer ? Est-ce que les Van Dijk, Salah et compagnie vont performer ? Toutes ces questions qu'on se posait à juste titre et au final, c'est pas mal, hein. Man. Et on en a parlé un peu plus tôt, mais au niveau des résultats, c'est plutôt convaincant. Maintenant, même le coach le dit, au niveau de l'adversité, c'était pas le plus haut du panier, quoi. Et en ce qui concerne leur façon de jouer, on va lui demander directement, tiens. En parlant de Klopp, il a dit « Nous aimons tous les deux avoir le ballon, nous aimons tous les deux être très intenses sans le ballon. Jürgen aime être très intense avec la balle, ce que j'aime aussi à certains moments, mais cela me dérange pas de garder le ballon. » Et du coup, avec Klopp, c'était un jeu plutôt chaotique, avec quand même pas mal d'intensité. Football champagne, en veux-tu, en voilà. Tout pour l'attaque, tu t'exposais plus, beaucoup de risques, mais t'allais chercher tes occasions, et avec Slot, c'est une version plus contrôlée, plus détente, man. Ça reste un football offensif, avec comme un peu moins d'intensité, mais bon, on veut quand même se créer des occasions, on veut toujours récupérer la balle le plus vite possible, ou du moins rapidement, mais si on peut garder un peu plus la balle, pourquoi pas, mais si on peut éviter de trop encaisser d'occasions, de trop encaisser de buts,
pourquoi pas. Et puis, ben, sinon, c'est déjà mon chauve préféré, quoi. Il a l'air d'avoir la tête sur les épaules avec ton crâne tout chauve, là. Bon, les pieds sur terre, vous avez compris. Et puis, généralement, franchement, il parle bien. Je vous conseille d'aller écouter son podcast. Il en a un peu comme tout le monde. Non, c'est pas vrai, il fait pas de podcast. Mais en interview, franchement, c'est très intéressant. Il n'hésite pas à répondre aux questions, même les questions tactiques qu'on lui pose. Ben, il explique bien, franchement, c'est intéressant. Lui, au moins, il répond aux questions tactiques. Lui. Mais que dire de plus? Voilà, les premiers mois d'Arne Slot à Liverpool ont l'air quand même intéressants. Là, les prochains matchs, on va voir de quel bois il se chauffe réellement. Puisque tout juste, ben, après cette trêve internationale, il va y avoir un match face à Chelsea, suivi de Leipzig, Arsenal et Brighton à l'extérieur. Et entre novembre et décembre, il y a des matchs face à Aston Villa, Manchester City et le Real Madrid. Donc là, la dinde de Noël va falloir la mériter avant les fêtes, ça va vraiment piquer. Après, comme d'hab, Liverpool, ça reste quand même une équipe passionnante à suivre, donc on va suivre ça de très très près. Et maintenant, sans réfléchir, allez, donnez-moi vos pronos, qu'on rigole un peu en fin de saison. Est-ce que Liverpool va réussir à maintenir sa première place? Qu'est-ce qu'ils vont gagner cette année? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, je vous rappelle le petit triplé, like, oh ma voix, le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À la prochaine. Moussaillon.